Ça s'est passé dans Trégor Info. Ce vendredi, la Bretagne, les Côtes-d'Armor et le Trégor seront en bonne posture pour regarder l'éclipse solaire et nous allons parler de tout ça en compagnie de Luc Licari de l'association Retina France afin de nous mettre en garde sur les bonnes et les mauvaises choses à faire lors de cette éclipse. Bonjour Monsieur Licari. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lors de cette éclipse ce vendredi ? Alors écoutez, dans un premier temps, il faut essayer de la regarder parce que c'est une éclipse qui va se dérouler durant toute la matinée de vendredi avec un pic autour de 10h, 10h30 du matin. Mais sachez que cette éclipse est une éclipse partielle, c'est-à-dire qu'elle est environ à 80%. Il y aura donc 20% de rayons solaires qui seront toujours effectifs. Et donc la protection de la rétine, de la vue si vous voulez, est importante. Il faut donc s'équiper avec des produits de qualité, avec des produits aux normes, même si malheureusement cette prise de conscience est un petit peu tardive dans le pays et que l'engouement est tel qu'il devient pratiquement impossible de trouver des lunettes éclipses ou des vis éclipses sur le territoire. Alors à l'époque, on essayait de regarder des éclipses avec des radiographies. Ça n'a jamais été, on va dire, prouvé de pouvoir regarder l'éclipse avec ce genre de dispositif. Alors nous, c'est vrai que Retina France, on est là pour préserver la vue des gens, que ce soit par rapport aux maladies ou que ce soit par rapport aux phénomènes comme les éclipses solaires. Et on ne peut pas conseiller de regarder à travers une radiographie. Toutefois, si vous n'avez rien et que vous voulez absolument regarder, c'est quand même une protection à minima. Ce n'est pas une protection adaptée, mais il vaut mieux ça que rien. C'est comme les gens qui regardent à travers un réflecteur. C'est pas conseillé, mais il vaut mieux ça que rien, parce que l'observation à l'œil nu, alors là c'est très grave, puisque vous pouvez vous brûler les cellules de la rétine. C'est une brûlure qui est indolore et qui peut vous laisser à vie des cicatrices dans la vision et donc des scotomes, c'est-à-dire en fait des taches. Pour éviter ça, l'idéal est d'utiliser soit des filtres polymères teintés dans la masse. Il y a un fabricant bien connu à Strasbourg qui les propose, et de nombreux opticiens et pharmaciens, ou alors un autre support qui s'appelle le Vis Eclipse, qui est en verre de soudure classé Protane 14. Alors, la petite ruse serait, pour celles et ceux qui ne peuvent pas avoir de matériel et de lunettes ou de Vis Eclipse adaptés, d'essayer de trouver du verre de soudure teinté grade 14, ou éventuellement un petit peu moins teinté. Ça sera quand même protecteur, même si ce n'est pas une protection optimale. N'oubliez pas, ce conseil, ne regardez pas directement l'éclipse, car elle peut tout simplement engendrer pas mal de blessures irréversibles. Exactement, c'est à ce niveau-là que Retina France vous dit observez le spectacle, et puis si vous n'avez pas de matériel adapté, vous le regarderez sur les écrans de vos télévisions, mais ne prenez pas de risque avec votre rétine, ce serait vraiment trop dommage. Alors pour tous ceux qui pourront regarder l'éclipse à travers quelques nuages, surtout en Bretagne, n'hésitez pas, prenez toutes vos précautions. En tout cas, on vous remercie Monsieur Licari, on répète, vous êtes membre de l'association Retina France, donc qui est une organisation qui prévient de toutes les maladies, mais également de toutes les précautions à prendre pour garder sa bonne vision. Chaque mercredi à 19h, vous avez rendez-vous avec Guillaume pour Trégor Info. L'information locale en 1 heure.